Eh bonjour les futurs redoublants. Ouais. Bienvenue dans ce starter pack de l'Estaca, la vidéo la plus attendue de l'année, où je vais tout vous apprendre, toutes les failles, tous les problèmes, toutes les solutions, et tout ce qui pourrait vous arriver, et les erreurs que j'ai faites. Donc, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, petit disclaimer, tout ce que je vais vous expliquer et vous raconter, ça peut varier selon les années, selon les gens surtout. Il y en a qui vont très bien s'en sortir sans ces conseils, il y en a avec qui ça va marcher, d'autres non. Mais en général, déjà tout ce qui est autour des matières, l'explication de comment elles se déroulent, c'est bon pour tout le monde. Donc bref, la difficulté elle augmente, donc c'est pour ça qu'il faut se préparer un peu plus que les années d'avant. Et surtout, ne pas écouter les plus vieux là, hein. Vous écoutez à la limite les 2A et surtout les redoublants. Les redoublants, ça va être les gens qui vont avoir le plus de conseils pour vous. Et vraiment, n'hésitez pas à aller les voir. Et ça leur fera plaisir de vous aider. Moi en tout cas, je sais pas pour les autres, j'espère pour vous. Allez, c'est parti, on va parler de la matière la plus importante, celle qui va vous coûter 80% de votre travail, les mathématiques. Donc tout d'abord, les maths, c'est un cours. Le cours papier, celui qu'on va vous filer au début d'année, il est compliqué à lire, vraiment très compliqué à lire, quasiment imbuvable si on y va direct. Donc en fait, pour comprendre ce cours, il faut tout d'abord le lire à plusieurs et chercher de son côté. Donc en fait, il faut entretenir ce que l'on regarde et ce qu'on lit, parce que sinon vous n'allez pas être capable de le comprendre. Donc faites-le à plusieurs et surtout, entraînez-vous avec les TD. Les TD, c'est vraiment ce qui est le plus important. Vous allez comprendre le cours grâce aux TD et surtout, n'oubliez pas que les séances de cours, il n'y aura pas de cours, ce qui est assez contradictoire. Donc en gros, selon les professeurs, que je vais expliquer juste après, il y a une variation du niveau de pédagogie et de l'organisation du cours. Par exemple, vous êtes censé connaître le cours avant d'y aller. C'est le concept de la classe inversée et c'est un peu partout dans les stacas. Donc vous devez connaître le cours avant d'y arriver. Donc justement, en mathématiques, vous allez avoir que du TD. On va vous poser des exercices au tableau, faire des corrections et vous allez poser des questions. Le professeur, il va pas tout le temps expliquer, il va pas être avec vous, vas-y, on fait le chapitre 1. Le chapitre 1, c'est ça. Non, c'est à toi de le faire chez toi en amont, avec le cours, avec tes amis et avec des vidéos, des trucs que tu trouveras sur des plateformes. Et ça, j'y viendrai juste après. Donc comme je disais, en maths, il y a 3 professeurs avec un suppléant. Donc par exemple, vous allez avoir 4 heures avec le prof principal, 2 heures avec le suppléant, et quand il y aura 8 heures par semaine, ce sera 4 heures, 4 heures. Donc par exemple, le premier prof qui fait les A et B, c'est Monsieur Boutamine. Monsieur Boutamine, c'est le plus pédagogue de tous les 3. Il est quand même assez dur avec vous. Et c'est normal. Il veut vous mettre la pression et vous faire bosser. Donc littéralement, ça va être le carburant, le catalyseur de la matière. Mais au final, c'est celui qui va plus vous pousser et il a un bon fond. Je vous promets, je vous mens pas. Et il fait partie des professeurs qui vont vous faire passer au tableau avec l'exercice. Donc par exemple, tu fais ton exercice chez toi avant, c'est important parce qu'il peut t'interroger en cours et te faire passer au tableau et il y aura des points attribués. Je reviendrai sur ça juste après. Donc c'est pas le seul professeur à faire ça. Par exemple, il y a aussi Monsieur Moret, le deuxième prof. Donc celui-ci, il est dans le même délire, assez de pression. Et il va quand même très très vite par rapport aux autres professeurs. Ça veut dire qu'il y a des cours qui vont sauter parce que vous allez être en avance sur les autres. En avance par rapport au cours, hein, pas par rapport à vous. Parce que vous allez sûrement être à la bourre, comme tous les élèves de l'Estaca. Mais ça, c'est normal. Donc il va vous faire beaucoup de pression et d'interro de cours. Donc est-ce que tu connais tes définitions? Est-ce que tu as fait tes exos? Ça, tu vas y passer au tableau. Et il faut vraiment pas rigoler là-dessus parce que comme je disais, on va en parler juste après, c'est des points gratuits. Et maintenant, le dernier prof, c'est Monsieur Hélard, celui qui fait les cohortes E et F. Donc lui, c'est 100% de la classe inversée. Il y aura jamais d'explication en cours, mais jamais. Donc soit tu lui poses une question, soit il te parlera jamais de l'année. Donc il va juste faire les exos en fonction de la vitesse de la classe, quitte à ce que vous soyez en retard. Donc si la classe est lente, vous serez lent toute l'année et vous serez en retard par rapport aux autres cohortes. Donc comme je disais, il va uniquement venir vers vous si vous lui posez des questions. Les corrections, elles sont faites par les élèves sur le tableau en échange de points et c'est tout. Donc il va vraiment falloir que vous lui demandiez si vous avez besoin d'aide. Et surtout, entraînez-vous parce que là, vous allez vraiment avoir le moins d'explications possible, ce qui suit exactement à la lettre l'Estaca, c'est-à-dire de la classe inversée. Il fait extrêmement peu de questions de cours, donc il va quasiment jamais vous demander dans l'année de passer au tableau ou vous forcer, mais il faut toujours que quelqu'un corrige. Sinon, là, ça peut tomber au hasard sur vous. Et si vous n'êtes pas passé au moins une fois dans ce demi-semestre, vous allez sûrement tomber. Donc faites attention, préparez-vous si vous n'êtes pas passé depuis un moment. Donc il fait à l'élimination parce qu'il a une liste de ceux qui passent jamais. Et en général, il embête pas trop, il va pas taper au pif. C'est souvent les gens qui se proposent qui vont passer au tableau.
Maintenant qu'on a vu tous les professeurs de mathématiques et comment ils organisent leurs cours, on va parler évaluation et comment s'organiser les notes et comment on gagne des points en gros en mathématiques. Donc tout d'abord, il y a les QCM. Les QCM, il y aura deux types. Les QCM in situ, donc en classe, ceux où vous aurez 10 minutes pour faire quelque chose qui est littéralement infaisable, même les profs assument eux-mêmes qu'ils sont infaisables, et les IQCM qui, eux, se font à la maison ou entre potes à l'intérieur de l'école. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un truc qu'on appelle le SharePoint. Le SharePoint, c'est rempli d'annales. C'est des anciens QCM que les élèves vous envoient avec des redoublants des années d'avant, et là, c'est littéralement la pépite d'or pour réussir les QCM. Ça ne sert à rien de bien connaître son cours, en vrai, pour faire un QCM. Bon, j'abuse, connaissez votre cours, hein, retenez pas ce que j'ai dit. Mais il faut absolument que vous entraînez sur des annales, parce que les questions sont dans le même délire. Donc si vous n'entraînez pas avec les annales, c'est impossible d'avoir des bonnes notes pour le QCM. Sachant que le QCM et les IQCM, c'est la moitié de votre contrôle continu pour les maths. Autre point important pour les QCM, pour répondre, il faut cocher. Donc on fait une croix. Pour annuler, il faut entièrement la colorier. Et si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser du blanco. Donc en gros les maths c'est les QCM et les IQCM qui comptent pour la moitié de votre note, avec les IQCM qui comptent 2 fois moins que les QCM in situ. Donc c'est très important d'avoir genre 20 sur 20 à chaque IQCM, genre minimum 15. Et si vous avez de quoi refaire le QCM, parce que les IQCM on peut les faire en boucle, avec une note minimale de 10, et on peut les refaire même si on a eu 15-16, pour essayer d'avoir 18-19, parce que c'est là où on gratte le plus de points. Et les QCM en cours, il faut essayer en vrai d'avoir au-dessus de 10, 15, même plus, parce que c'est ça vraiment qui va vous démarquer. Si vous avez des mauvais partiels, ça peut vous sauver la vie, le contrôle continu. Vraiment, comptez là-dessus. Donc réfléchissez pas trop, faites vraiment des annales pour les QCM, parce que c'est très facile d'avoir des points négatifs. En effet, les QCM, c'est organisé de manière assez bizarre. Imaginons que j'ai une question avec 4 possibilités. Donc il y aura 3 réponses, et la 4e, ce sera aucune de ces réponses. Si vous cochez une réponse et aucune de ces réponses, vous avez automatiquement moins 4 sur 4, parce que c'est incohérent. Imaginez qu'il faut en cocher 2. Vous cochez 2 bonnes. Donc là, vous avez 4 sur 4. Vous en cochez qu'une seule des deux, vous avez 2 sur 4. Vous en cochez une juste, une fausse, vous avez 2 sur 4. Donc si vous cochez rien, vous avez moins 3. Mais si vous cochez aucune de ces réponses, vous avez moins 1 ou moins 3. En fait, c'est un peu variable selon les questions. Donc vraiment, si vous savez pas, mettez au moins un truc et jamais aucune de ces réponses avec une autre réponse, parce que là, vous êtes sûr de perdre beaucoup de points. Mais en tout cas, il vaut mieux mettre le minimum que mettre n'importe quoi et choper des négatifs, parce que une bonne réponse, c'est plus 2, et une mauvaise réponse, c'est moins 2. C'est pour ça que si je mets 2 mauvaises réponses sur donc quelque chose à 4, je peux me retrouver avec moins 4 à la question. Et ça va s'impacter pour tout le QCM. Donc en général, c'est entre 40 et 60 les QCM. Et surtout, il ne faut jamais ne pas répondre. Parce que ne pas répondre, c'est moins 3 à la question automatiquement. En bref, les maths, contrôle continu super important, les QCM c'est que du par cœur, faut réviser avec les annales, et les partiels ça va être très très dur et ça va vous démoraliser, mais ne vous inquiétez pas, tant que vous avez au-dessus de 8, c'est bon en maths. Ça va être dur d'avoir 8 pour certains, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver, et au pire vous aurez quelques rattrapages, sachant que certains rattrapages peuvent sauter, parce que vous avez 2 partiels sur les mêmes chapitres. Parce que en gros les mathématiques, ça commence avec 111 pour première année, semestre 1, partie 1, puis 112, puis après 121, 122, donc il y en a 2 par numéro, soit 8 partiels tout au long de l'année, donc vous avez vraiment de quoi vous rattraper. Si vous en ratez un des 2, c'est pas si grave. Les partiels de maths. Donc en gros les partiels de maths c'est le premier tiers voire la moitié avec des applications directes. C'est des questions entre guillemets simples que vous pouvez faire juste en ayant pratiqué le TD, et après on enchaîne sur des exos un peu plus complexes, donc en général un exo par chapitre, et le 3e exo il reprend les 2 chapitres en même temps. Quelque chose que j'ai dit juste avant, pour le contrôle continu, pour avoir des points gratuits. Donc pour augmenter votre contrôle continu, il faut passer en cours. Par exemple, avec Monsieur Hellard, on fait un exercice, on a plus 1, voire plus 2. Par contre, si on fait faux à une question de cours, on a moins 1. Donc ça, c'est des points qui vont directement être crédités à votre contrôle continu. Par exemple, moi, 2e semestre, je suis passé 10 fois au tableau, j'ai eu plus 10. C'est colossal. Donc plus 10 points, c'est ça qui m'a fait avoir 20 sur 20 à mon contrôle continu au 2e semestre, et qui a énormément remonté mon dossier face au jury. Je sais que Monsieur Moreuil, si on se présente pas en cours, on a moins 1 par exemple. Et si on connaît pas une question cours, ça peut être jusqu'à moins 3. Si on l'a réussi, c'est plus 1. Si on réussit l'exo, c'est plus 1. Donc chaque prof est différent, je les connais pas tous très bien. Mais en tout cas, faites vraiment attention, c'est des points gratuits ou des points qui peuvent faire très très mal. Donc soyez vigilants et franchement, ne vous mettez pas trop la pression non plus, ça va le faire.
En général, les autres matières que les mathématiques, c'est des petites matières. Donc entre guillemets, ces matières-là, le minimum à faire, c'est travailler en cours et faire les exos demandés. Même la moitié des exos, ça suffit. Si vous faites tous les exos, c'est mieux. Là, j'essaie juste de vous rassurer. Mais en gros, les petites matières, c'est celles que le travail d'investissement en cours à fond, plus un petit peu chez soi, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas être en retard dans les autres petites matières. Vraiment. Parce que si vous êtes en retard, vous allez rien comprendre au cours et donc perdre cette productivité que vous gagnez en cours. Donc franchement, le minimum que vous pouvez faire sur les autres matières que les mathématiques, c'est d'être à jour et de faire le minimum d'exos pour comprendre ce qui se passe dans le cours. Parce que le cours, c'est le moment où vous allez le plus comprendre et le plus rentabiliser votre temps. Donc, tout ce qui est autre des maths, faut comprendre ce qui se passe, être un petit peu à jour sur les exos et normalement, ça devrait bien découler. Donc par exemple, première matière, on va parler d'électricité. Donc le semestre 1, c'est plutôt chill. On fait toujours la même chose en boucle, on voit vraiment les bases et c'est moins dur que ça en a l'air. Ça paraît un peu bizarre, mais en général, c'est tout le temps la même chose. Les exercices fournis à l'intérieur du cours, donc les exercices fil rouge, ils sont vraiment là pour vous expliquer et pour vous mettre dans le bain. Les profs sont plutôt sympas et vous allez bien vous en sortir. Franchement, ne vous inquiétez pas. Le semestre 2, lui, est un peu plus dur parce qu'on va intégrer les nombres complexes. Donc ça peut vous faire très peur. Ça a l'air très compliqué parce qu'on voit des racines, des exponentielles, etc. Mais c'est encore une fois, à chaque fois, la même chose. On fait toujours la même chose avec toujours les mêmes trucs. Et franchement, entraînez-vous sur les annales et ça va vraiment le faire. J'ai réussi à le réviser un petit peu au dernier moment et j'ai eu au-dessus de 8. Donc franchement, ne vous stressez pas avec l'électricité. Faites votre travail à la maison, suivez le cours et là, ça devrait très bien se passer avec quelques annales juste avant le partiel et tout ira bien. Donc vraiment, le semestre 2, c'est plus dur, mais ça reste quand même dans le même délire. L'électricité, elle fait partie des matières où il y aura quelques QCM dans l'année. Je crois qu'il y en a 2 par semestre. Puis après, le partiel et le TP. Donc le TP, ça va être donc un TP en salle avec un professeur. Ça peut se faire en binôme, il y en a certains qui se font en binôme, d'autres seuls. Et dans ce cas-là, vous êtes face à donc un exercice qui va compter énormément pour votre contrôle continu. Donc en gros, le contrôle continu de l'élec, c'est donc QCM plus TP. Et les TP, j'en reparlerai plus tard pour faire une globalité là-dessus parce que c'est à peu près toujours dans le même délire. Matière suivante, la mécanique du point. Donc ça reprend pas mal le lycée. Donc c'est plutôt des rappels avec quelques nouvelles choses abordées. Et surtout, le partiel, c'est vraiment des points gratuits quand on connaît les formules. Il y aura pas mal de formules à connaître, mais c'est des points gratuits. Tu mets une formule, tu auras 0,5 sur 1, alors que ton raisonnement est faux à côté. Donc vraiment, si tu captes comment ça se passe, tu peux appliquer les formules, tu auras le minimum de points nécessaires pour réussir ton partiel. Mais faut quand même s'impliquer de niveau travail, parce qu'il y a littéralement un QCM toutes les 2 semaines. Et le contrôle continu, encore une fois, c'est super important. Donc là, je vais vous filer un lien d'un ami qui fait des vidéos sur les QCM de Mécapon et comment les réussir. Sa chaîne est géniale. Il a fait aussi des vidéos sur les LEC. Donc je vous mets ça en description, vous allez voir. C'est ça qui va vous sauver l'année. Donc encore une fois, c'est une petite matière. Donc suivre en cours et faire le minimum d'exo et d'être à jour, c'est le plus important. C'est ce qui vous suffira à réussir la matière sans trop de difficultés. Haute matière, l'OFIN, ou l'outil du physicien et de l'ingénieur. Donc en gros, c'est des chapitres de mathématiques pour faire de la physique. Donc que ce soit de la mécanique du pont ou toutes les autres matières qui sont en lien avec la physique, vous avez besoin de l'OFIN pour avoir des maths en plus pour justement comprendre cette matière. Donc l'OFIN, ils auront ses propres partiels ainsi qu'un TP et un QCM dans l'année. Donc ça va, franchement, ça va le faire. Surtout que c'est que au premier semestre l'OFIN. Donc franchement, vous allez vous en sortir. Donc un partiel par demi-semestre et vraiment, ça va le faire. Ça va être très dur au début parce que vous n'allez pas forcément aborder les sujets en maths et en OFIN en même temps. Mais franchement, ça va le faire. Il faut juste travailler cette matière et faire les exercices donnés. Et surtout, les partiels sont piégeurs. En général, ça suit pas exactement le TD. Donc faites beaucoup d'annales. Franchement, les annales, c'est le truc qui vous entraîne sur le plus de choses. Et vraiment, les annales de l'année dernière, elles sont très très bien. Et vraiment, suivez le cours, faites les TD et tout ira bien. Physique des ondes. Donc la physique des ondes, c'est des cours qui peuvent faire un peu peur parce qu'on aborde des trucs qu'on ne va pas du tout faire, donc des trucs de les années d'après, etc. Donc le cours peut faire très très peur. Mais en gros, c'est du niveau lycée. Ça va être facile, c'est la matière la plus facile de l'année. Donc relaxez-vous, faites les exos, faites surtout les annales et les partiels des années d'avant. Et franchement, ça passera tout seul encore une fois. Il y aura un TP et un partiel et après c'est fini. Donc franchement, si vous ratez un peu le partiel, le TP il est facile, vous allez largement avoir les points, donc vous inquiétez pas. La thermodynamique. Donc c'est une matière où il va y avoir énormément de par cœur. Il y a beaucoup de formules à connaître et beaucoup de cours à connaître. Donc en gros, le partiel, ça commence par des questions de cours en général, puis de l'application qui ressemble beaucoup au TD. Donc vraiment, le plus important là, c'est du par cœur. C'est de reprendre ton cours, de mémoriser les définitions, de mémoriser les formules pour après les utiliser. On va te demander en général de les expliquer, d'expliquer à quoi elles servent, pourquoi on l'utilise et dans quelle situation. Parce que tout dépend de la situation. Vous verrez ça pendant les cours, mais en gros, on a des systèmes différents à chaque fois. Et donc connaître son cours, c'est ça qui me permet de ne pas faire d'erreur parce qu'il y a des petites variabilités qui elles sont très importantes. Encore une fois, si vous ratez un petit peu le partiel, il y a le TP pour compenser, donc vraiment c'est facile d'avoir de gros points là-dessus, donc travaillez-le bien et c'est parfait.
la thermochimie. C'est une des matières les plus simples aussi de l'école si vous avez fait physique-chimie avant au lycée. Parce que en gros, ça reprend un petit peu ce que vous avez fait. Vous allez avoir des équations chimiques comme au lycée et il faudra juste rajouter les parties thermiques là-dedans. Et franchement, en travaillant le cours un tout petit peu, en étant présent et en faisant les exercices et en étant sérieux en classe, ça se fait sans aucun problème. Même si l'année dernière, donc mon année à moi, le partiel, il a été très très dur parce qu'ils ont décidé de péter un plomb. Mais franchement, ça peut se faire. Tous ceux qui ont bossé la matière, qui l'ont pas pris à la légère, qui ont fait le minimum que j'indique, et ils ont eu au moins 8. Donc franchement, si vous le taffez un petit peu et que vous faites ce qu'il est demandé, il n'y a pas de souci. Encore une fois, il y a un TP pour compenser et faire du contrôle continu comme dans chaque matière. Maintenant, la mécafluide. Le démon. Ce que tous les élèves de l'Estaca redoutent. C'est chaque année des énormes fails pour toute la promo. Mais en fait, c'est pas si dur. C'est juste que la manière dont elle est abordée complexifie énormément les choses. Je vais m'expliquer. Par exemple, le cours aborde une infinité de choses. Il y a énormément de démonstrations, alors qu'au final, on va utiliser que la fin, parce qu'il n'est pas demandé de le redémontrer pendant le partiel. Donc en gros, ça va être un petit peu tout le temps la même chose. Il faut se baser absolument sur le TD. Franchement, le cours, il est là pour comprendre et le TD pour se former. Ce que je vais dire, c'est que je vous conseille de fabriquer vos fiches et votre propre cours à partir du TD, à partir des exercices, en s'entraidant tous ensemble pour comprendre le mieux possible les exercices. Puis après, quand vous voulez approfondir, vous regardez votre cours et lui va expliquer plus en détail pour peut-être mieux comprendre et avoir une différente perspective sur le sujet. Chaque année, le partiel, il y a un exercice qui est infaisable. Par exemple, l'année dernière, il était sur 25 et donc on est sorti la note sur 20. Donc il y avait en théorie 5 points bonus. On s'est quand même fait allumer, il y a eu énormément de rattrapage et une moyenne très basse au partiel. Donc franchement, faites attention au temps surtout pendant l'examen parce que là, ça va très très vite. Après, c'est du deuxième semestre. Vous avez le temps avant d'avoir peur de ça. Vous inquiétez pas, focusez-vous sur le reste pour l'instant et ça arrivera plus tard. Mais maintenant que vous êtes préparé avec ce que je vous ai dit, n'oubliez pas, faites votre cours vous-même avec les annales et le TD, synthétisez le plus possible et entraînez-vous. La technologie des mécanismes ou TDM. C'est la matière la plus ingénieure que vous allez avoir. C'est des lectures de plans, du langage technique et plein d'explications autour de l'ingénierie, le vocabulaire qu'on attend de vous, du SolidWorks, des logiciels, etc. Et c'est vraiment la matière qui est la plus passionnante entre guillemets pour quelqu'un qui veut faire de l'ingénierie et elle va être accessible pour tous ceux qui sont bricoleurs ou qui aiment ça. Après ceux qui découvrent un petit peu, qui sont en école d'ingénieur pour d'autres raisons ou qui ont moins d'expérience dans le bricolage et l'ingénierie, ça va être un peu plus dur. C'est surtout du par cœur, donc avec beaucoup d'images, on doit connaître le vocabulaire, associer ce que c'est ça, ce que c'est ci, des cotes, des mesures, mais franchement ça se fait avec un petit peu de travail. Donc il y a beaucoup de QCM sur ordinateur qu'on fait en cours et ensuite il y a un énorme partiel qui est un énorme QCM en fait. Donc vous allez avoir une centaine de questions qui va de questions de cours ou questions que d'application. Par exemple de base c'est censé avoir des questions de cours mais l'année dernière on n'a pas eu de questions de cours donc on s'est fait un peu avoir. Mais franchement travaillez sur les annales, faites des QCM à balle, apprenez votre cours par cœur et franchement tout va bien se passer. Ça ressemble à la science de l'ingénieur. Et il y a un TP sur SolidWorks donc c'est là où vous allez être noté en contrôle continu avec les QCM. Maintenant, la méca 6 ou la mécanique des systèmes ou MDS. Donc en gros, c'est la fusion entre la méca point et la TDM. C'est on va appliquer la mécanique avec des termes ingénieurs. Donc souvent on va faire des torseurs. Donc c'est comment la force agit sur un élément ou un système. Et franchement, c'est toujours la même chose. Ça paraît assez complexe au début parce que la notation est assez bizarre. Mais en gros, la seule difficulté qui peut varier vraiment, c'est comprendre les conditions initiales. C'est qu'est-ce qui se passe, où est-ce que sont mes forces. Et là, vraiment, c'est le moment où vous avez besoin d'expérience. Donc il faut faire beaucoup d'exercices, mais ça reste tout le temps la même chose. Une fois que vous avez les bonnes conditions initiales, ça passe tout seul, c'est toujours la même chose. Donc franchement, entraînez-vous à balle sur les exercices et les TD, faites-les en même temps que la prof, et surtout, travaillez-les un peu chez vous, parce qu'au moins vous allez comprendre la correction, vous allez chercher de votre côté. Ça ne demande pas un investissement colossal, parce qu'une fois que vous avez compris, ça y est, c'est bouclé. Donc soyez en rythme avec le cours, encore une fois, vu que c'est une petite matière, et franchement, ça va dérouler tout seul. Et surtout, l'entraînement va vous permettre d'être rapide, parce que le partiel, il est vraiment court. Hein. Franchement, par rapport à la quantité d'exercices qu'il y a, il est vraiment très très court. Donc en gros, ça va être du QCM avec de l'application, puis après des exercices type TD. Donc franchement, il est faisable, mais il faut vraiment se dépêcher parce qu'il est très 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 dense. Et il y aura aussi un TP pour faire le contrôle continu de cette matière. L'algorithmie. Donc l'algorithmie, ça va être une matière qui va être souvent mise de côté parce qu'on a plein d'autres choses à faire et que ça paraît simple ou alors j'apprendrai au dernier moment. Mais franchement, suivez un petit peu en cours, ça va beaucoup vous aider. Mais surtout, faites les exercices et pratiquez. C'est ce qui est le plus important. Faites des résumés de cours parce que franchement, il est un peu trop long pour expliquer les mêmes choses. Et vraiment, les exercices, c'est ce qui vous expliquera le plus. Utilisez ChatGPT, c'est génial. Demandez-lui de vous expliquer, pas de coder parce qu'il va coder d'une manière beaucoup trop complexe pour vous, beaucoup trop optimisée ou beaucoup trop robotique. Donc franchement, pratiquez-vous.
ou demandez-lui d'expliquer le cours, parce que là c'est le moment où il va être le plus efficace, parce qu'un robot ne code pas pareil qu'un humain, il n'a pas le même niveau, ou alors il va pas aborder de la même manière en tout cas qu'un débutant. Aussi, il y a un projet d'algorithmie, vous allez devoir coder un jeu de société, donc une sorte de jeu vidéo à partir d'un jeu de société. Ça va prendre énormément de temps et je vous conseille de vous y prendre dès que vous avez un niveau assez correct, et c'est surtout ça qui va vous entraîner pour le partiel. Donc franchement, si vous en sortez bien sur le projet d'algorithmie, le partiel, c'est sa manière de le réviser, c'est en pratiquant du code. Donc dans tous les cas, la matière, vous êtes obligé de la travailler pour faire votre projet, mais ça je vous expliquerai juste après, parce que je vais faire une catégorie projet, parce que c'est pas le seul projet que vous aurez durant l'année. Donc voilà, franchement c'est une matière qui se fait si vous êtes un petit peu motivé et que vous avez bien fait votre projet dans votre coin. Justement, maintenant, je vais parler des TP dans leur globalité. Donc les TP, il y en a un petit peu dans toutes les matières, comme j'ai pu vous le dire. Et comme je l'ai répété à chaque fois, c'est un pilier majeur du contrôle continu. C'est ça qui peut vous remonter votre moyenne et vous faire passer un UE, une matière ou un bloc. Mais bref, c'est vraiment hyper important pour réussir votre année. Et surtout, tous les TP sont donnés à l'avance. Vous avez le sujet du TP à l'avance. Même si vous n'allez pas pratiquer, pour vous faire une idée de ce que vous avez besoin, vous demandez à ChatGPT de vous imaginer ce qui va se passer. Et en gros, il y a des questions qui sont à faire au préalable. Et elles seront notées. Certains examinateurs de TP ramassent des papiers, d'autres même pas, ils font juste ça en observant ce que vous faites, et si votre résultat est cohérent, c'est très bien. Franchement, selon le correcteur, ça peut très bien se passer, vous pouvez avoir vraiment 18-20 facile. Donc préparez-les à la maison, préparez-les en avance, faites ça ensemble, donc vous mettez entre amis et vous regardez ensemble le TP. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit au cours pendant le TP, donc c'est comme un examen dans son fond parce que vous êtes noté, mais c'est comme si vous étiez à la maison avec votre cours, etc. et vous même collaborer entre vous. Vous expliquez des choses, vous donnez des trucs, soyez pas non plus extrêmement bruyant sinon vous allez vous faire repérer. Il y a même les sujets d'anal sur le SharePoint, donc vous pouvez déjà tomber sur les TP qui ont déjà été faits, même s'ils changent un petit peu au fur et à mesure des années. Franchement, ça va le faire, c'est vraiment un moyen facile de gratter les points et gagner énormément auprès du jury. Maintenant, les projets. Donc, en effet, il y a 2 projets au fur et à mesure de l'année. Il y en a un en SolidWorks, ça va être un truc que vous va vous donner au dernier moment de l'année. C'est pour ça qu'il faut être prêt dans les autres matières pour pas que ça déborde sur vos projets et que ça détruise leur qualité. Donc, en gros, le projet SolidWorks, on va vous filer un plan en général scanné à l'arrache avec des mesures approximatives et des plans de coupe où vous voyez pas grand chose. Et votre objectif, c'est de refaire la pièce qui est démontrée. Donc, chacun doit se répartir équitablement le travail parce que chaque pièce qui a été faite par un élève doit porter son nom. Donc, répartissez-vous le travail de manière équitable, sinon il y aura une mauvaise répartition et une moins bonne note pour un élève et même pour la cohésion de groupe. Donc franchement, répartissez-vous bien et vous y prenez pas au dernier moment, même si franchement, si on est très motivé, ça peut se plaquer en un week-end. Mais je vous le déconseille. Selon l'année, ça peut tomber avant ou après les partiels. Donc focus, moi c'est tombé après les partiels, j'ai eu de la chance, j'ai fait ça d'une traite et franchement c'est passé. Mais faut quand même avoir l'expérience dans le logiciel, avoir été sérieux dans les TP pour pouvoir le maîtriser et le faire ça rapidement. Donc mettez en commun les mesures. Donc la première étape, c'est que vous prenez le plan, vous mesurez tous ensemble et vous dites ok, ça fait cette taille, il faut que tout le monde ait les mêmes tailles, il faut que tout le monde ait les mêmes cotes et que vous mesurez la pièce vraiment ensemble. C'est le pilier le plus important. Ainsi, il faut partager tous les fichiers. Donc les mesures, celui qui a fait une pièce, faut qu'une pièce en découle d'une autre en général pour que les mesures puissent coïncider et que ce soit le plus facile. L'autre projet de l'année, c'est le projet Algorithmie. Lui, il m'a coûté des centaines d'heures par semaine. J'ai dû passer 150 heures à peu près pour faire ce projet parce que je ne savais pas bien coder. Mais vraiment, c'est ça qui m'a permis de m'entraîner pour le partiel et de ne pas avoir eu beaucoup besoin de le réviser. En gros, l'objectif, c'est que c'est en binôme ou en trinôme. En général, c'est du binôme et il faut s'organiser dès le début. Donc en gros, vous allez jouer au jeu avec vos amis, donc en général votre binôme, et après, vous allez comprendre les règles et faire une structure. Donc faites-vous une checklist de ce qui doit se passer dans un jeu, les règles de base, qu'est-ce qui se passe dans un tour, décrivez-le, faites ça sur papier et au moins vous avez une checklist de ce que vous devez faire. Puis après, vous allez faire la structure de votre jeu, comment vont être stockées les informations, comment on va le faire, comment on va structurer, etc. Et là, c'est le moment où il faut demander à votre professeur de vérifier parce que si vous partez sur une mauvaise structure, une qui est mal optimisée ou qui vous utilisez les mauvaises techniques, vous allez perdre soit beaucoup de temps, soit beaucoup de points. Donc franchement, le départ, c'est le plus important. À pas se mentir que j'ai passé 150 heures, je pourrais le recoder en 20 heures maintenant le projet parce que je sais quelles sont mes erreurs, je connais ma structure de base et je sais comment m'organiser pour y arriver. Donc franchement, c'est un très bon entraînement pour le partiel, encore une fois, et surtout, vraiment, demandez à votre professeur pour la structure de départ, pour être sûr que votre raisonnement est le bon. Selon la difficulté, parce que ça va de 1 à 3 étoiles, c'est impossible de faire tous les modes de jeu, et les professeurs le savent. Donc franchement, si vous donnez tout et que vous faites un truc pas trop buggé avec un mode de jeu alors qu'il y en a 3, si le seul mode de jeu qui est codé, il est parfait, vous allez vous en sortir. Vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Donc franchement, donnez tout ce que vous avez. Si vous montrez que vous êtes sérieux,
sérieux, c'est ça qui compte le plus. Parce qu'après, vous avez une soutenance. Donc en gros, c'est une présentation de votre projet à l'oral avec votre binôme face à un jury, donc face au professeur d'algorithmie, et il vous juge. Et franchement, ça compte pour la moitié. Donc il y a moitié projet, moitié soutenance. Donc si vous foirez un petit peu votre projet parce que vous n'êtes pas très bon, vous pouvez compenser à l'oral en expliquant vos difficultés et où est-ce que vous avez appris. Ils veulent voir que vous êtes intelligent, que vous avez fait de la réflexion. C'est ça qui est le plus important pour la soutenance et pour gagner des points. Les points EVE. Donc en gros, c'est la participation au sein de l'école. On peut en gagner de plusieurs façons et c'est facile d'en avoir 20 sur 20 et ça remonte un petit peu votre dossier. Déjà, il y a la JPO. Donc les JPO, c'est journées portes ouvertes, c'est là où vous êtes allé pour découvrir l'école. Donc tous les élèves qui y étaient, ils gagnaient des points à faire ça. Ils faisaient pas ça pour la bonté et pour être ok trop bien, je suis là, je présente mon école. Non, on avait autre chose à faire. En général, ça tombe pendant les partiels parce qu'ils sont super bien organisés à l'Estaca. Mais voilà, donc c'est super important d'avoir des points gratos. Donc franchement, quand vous participez, vous gagnez des points. Il y a aussi la participation au sein d'une association. Donc même si on vous déconseille, si vous êtes membre légèrement actif, vous gagnez quelques points. Donc selon votre classement au sein de l'association, vous allez gagner plus ou moins de points. Donc moi par exemple chez Emos, j'ai fait les nuits Emos, j'ai fait un petit peu de com, j'ai fait des courses de simu. Et ben là j'ai gagné dans mes souvenirs 8 points, ce qui est déjà beaucoup. Une autre manière de gagner des points, c'est surveiller le concours à venir par exemple. Vous êtes examinateur du concours à venir, donc vous surveillez plutôt, vous introduisez les élèves dans l'école et là vous gagnez des points. Ou alors vous pouvez faire un forum dans votre ancien lycée et l'Estaca subventionne vos billets de train et votre séjour. Par exemple, si vous êtes dans une autre ville, et ben ils vont vous payer le train pour faire la pub de l'Estaca et en plus vous gagnez des points et vous passez de temps en famille par exemple. Donc maintenant je vais vous parler des supports, donc les outils informatiques que vous allez utiliser au fur et à mesure de l'école. En premier il y a eBoard, c'est hyper mal fait, c'est hyper lent, c'est là où vous allez voir les salles accessibles pour réviser, vous allez voir aussi vos notes, vos bulletins, et vraiment c'est trop mal codé, c'est super lent, les salles accessibles c'est vraiment mal fait, mais bon c'est là aussi où vous allez pouvoir justifier vos absences et voir à quel point vous avez chié votre année avec les notes. Ensuite, il y a Open School. Open School, c'est là où vous allez avoir les IQCM, les supports de cours, des vidéos explicatives, en gros tout ce qui a été mis à disposition par les professeurs. C'est une des plateformes que vous allez le plus utiliser dans l'année sans aucun problème. Avec le SharePoint. Donc le SharePoint, c'est un drive participatif où on va vous mettre des annales, des fiches de révision, des conseils, etc. Et c'est là que vous allez réussir vos QCM évidemment, parce que là, il y a les annales des QCM, c'est ce que j'avais dit au début en mathématiques. Donc on va vous filer ça tout de suite dans l'année avec le lien dans la description. Vous inquiétez pas et vous allez pouvoir vous avancer, réviser et vous entraîner. Maintenant, mes petits conseils. Le plus important, ça va être vous organiser en termes de temps. Personnellement, je me mets des rappels qui s'affichent dans mon calendrier pour me booster et faire en gros des trucs à cocher. Parce que c'est comme ça que je m'organise pour comprendre mes deadlines. C'est le plus important. Mettez-vous des deadlines, sinon vous allez réviser par-ci, par-là. Faites un ordre de priorité. Est-ce que j'ai besoin de réviser cette matière? Est-ce que ça va? Est-ce que je m'en sors? Est-ce que j'ai suivi le cours? Je vous conseille de faire révision passive et révision active. Révision active, c'est durant la journée. Révision passive, je fais plutôt ça le soir, où je relis mes cours, je relis mes fiches, je coche quelques trucs parce que c'est un moment où je suis fatigué et c'est le moment surtout où votre cerveau va retenir parce que vous êtes juste avant de dormir, donc c'est bien pratique. Donc faites des choses actives, des exercices, etc. pendant la journée parce que c'est le moment où il faut travailler, et après le soir faites des trucs passifs parce que vous avez plus de matière grise, vous êtes fatigué, votre cerveau il est plus capable de réfléchir, donc faites des trucs chill, juste relisez, franchement vous prenez pas trop la tête le soir, vous allez pas être efficace, vous allez juste vous stresser pour rien. Et comme je l'ai dit souvent, les petites matières, c'est-à-dire en dehors des maths et de la mécaflu, franchement ne prenez pas ça à la légère non plus, je dis le minimum mais ça reste quand même beaucoup de travail. Vous dites pas parce que j'ai dit minimum que c'est à négliger. C'est juste que vraiment, si vous travaillez en cours et vous faites les quelques exos demandés, c'est ça qui va être suffisant pour comprendre. Ne soyez juste pas en retard sur les autres matières. Si vous êtes en retard sur les petites matières, vous n'allez pas suivre ce qui se passe en cours et c'est ça le pire, vous allez perdre du temps. Le temps en cours, il doit être rentable. Soyez à jour, vraiment. Et si vous avez du retard, c'est pas grave, paniquez pas, rattrapez ça, faites-vous une grosse journée de révision sur cette matière-là pour rattraper le retard. Comme je l'ai déjà dit, tous les IQCM, c'est à faire en groupe. Vous vous mettez à 5-6 dans une salle, vous faites les QCM de chacun l'un après l'autre avec le SharePoint tous dans la tablette et là c'est parti, c'est bon pour tout le monde, on va tous avoir une bonne note. Ensuite, j'ai souvent parlé de jury. Donc en gros, à chaque fin de semestre, vous allez avoir un jury qui va vous dire est-ce que c'est un encouragement c'est le meilleur, est-ce que c'est perfectible, c'est-à-dire que vous avez des rattrapages, c'est un peu limite, mais en vrai ça passe, et crainte. Il y a toujours énormément de crainte. Crainte, ça veut pas dire que l'année est morte, c'est juste que vous êtes un peu bas, même beaucoup bas. Et franchement, ça va pas vous démoraliser, parce que justement, ça peut être un levier, c'est pour vous dire là il faut taffer, t'as pas compris ça, maintenant tu le comprends, et tu vas mieux t'organiser et tu vas réussir. Il y a des gens qui sont repartis de crainte et qui ont passé l'année sans problème. Après, si vous avez des problèmes perso, vous avez besoin de parler à quelqu'un ou vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller voir les redoublants, bon c'est plus quand vous avez besoin d'aide, mais les problèmes perso, vous pouvez aller voir Madame Charles, qui est de très bons conseils et très bienveillante, et le meilleur RP pour moi pour parler, c'est quand même Monsieur Anotel, c'est celui qui a la grande moustache, qui va vous faire les TP, il est adorable et bienveillant.
Maintenant, on va parler des stages. Donc, plus tôt c'est fait, mieux c'est toujours quelque chose en moins à faire. Donc, en gros, l'objectif, c'est de chercher un stage qui est plutôt technique, ça va être un stage ouvrier, donc quelque chose qui vous passionne. Au moins, ça va être cool à faire. Même si ça vous prend des vacances, bah, au moins, ça va être quelque chose de plus positif si vous aimez ce que vous faites. Faites quelque chose de vraiment technique. Vous aimez l'auto, faites dans un garage cool de préférence. Et franchement, c'est le meilleur truc que vous pouvez ici faire. Parce que les meilleurs ingénieurs, c'est ceux qui ont déjà pratiqué. Vous savez comment ça marche un moteur, vous allez être un meilleur ingénieur en termes de moteur. C'est comme ça. Et c'est vraiment passionnant quand vous aimez ce que vous faites. Et plus vous réservez votre stage tôt, plus vous avez de chances d'avoir des places. Donc franchement, foncez, faites ça vers le début d'année, milieu d'année. Si vous avez déjà des plans, c'est pas grave d'avoir des plans de papa-maman. Hein. Les gens vont être jaloux, vous en foutez, vous êtes content, il n'y a pas de problème. Le dernier point qui fait débat en général, les assos. Est-ce que je dois être dans une assos, est-ce que je dois pas, est-ce que je dois me priver, etc. Alors c'est oui et non. Je vous conseille de passer un bon moment, mais ça doit pas être l'excuse de votre échec. Vous pouvez pas dire j'ai raté parce que j'ai trop fait d'assos. Là, c'est votre responsabilité. Donc moi, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai travaillé chez Emos, j'ai fait des courses en ligne, j'ai fait les nuits Emos, j'ai fait des soirées, etc. C'est pas ça qui m'a fait rater mon année. Je peux pas dire c'est à cause de mon investissement dans les associations, parce que franchement, ce serait de mauvaise langue, ce serait me mentir à moi-même et de pas m'améliorer en disant ça. Donc juste doser. Faites par exemple un peu de sport avec le BDS, puis après pratiquez un petit peu dans une assos. Faites par exemple les nuits Emos, c'est très très bien. C'est 3 soirées dans l'année. Si vous ratez à cause de 3 soirées dans l'année, c'est que vous êtes un menteur. Il faut aussi décompresser. Donc amusez-vous, faites votre passion parce que vous êtes là quand même, parce que vous êtes passionné dans cette école. Pratiquez un petit peu, allez à quelques soirées, mais n'abusez pas, dosez avec votre charge de travail. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. C'était un petit peu un truc sur la globalité de l'école. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi ou vers d'autres redoublants ou vers des RP. Et je vous souhaite bon courage pour votre année. Ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Portrait rêvé, imparfait.